Nous sommes avec Monsieur Jean Fersini, qui est le bourgmestre de Esoprel. Vous avez présenté, Monsieur le bourgmestre, deux beaux projets intéressants. C'est presque 40 millions d'investissements sur votre commune. Alors tout d'abord, il y a l'ancien château d'Ony, et puis après une ancienne soudière qui se trouve en face de ce château. Alors tout ça va être rénové. Alors tout d'abord, le château, ça va devenir quoi? Une maison de repos, mais un peu plus, je pense. C'est ça, oui. Donc pour corriger, c'est pas un château, donc c'est une abbaye, donc un ancien prieuré, mais qui date de 1100, donc à l'époque d'Ugo d'Ony. Et en effet, donc l'objectif de ce prieuré, c'est in fine qu'il devienne donc une maison d'accueil, de résidence, service, et notamment un home pour personnes âgées, dont les promoteurs sont vraiment professionnels, enthousiastes dans le domaine, car ils sont quand même propriétaires de plusieurs homes. Et donc l'objectif, voilà, c'est de donner une nouvelle vie à cette abbaye qui est classée, hein, mais qui, on lui a prévu plusieurs destinations, mais rien n'a jamais bougé, car il n'est pas facile de restaurer plutôt un site classé. Il y a beaucoup d'exigences, mais il sait que les promoteurs flamands, là, je crois qu'on tient les bons investisseurs à ce niveau-là. Et donc, on mettra tout en œuvre pour réussir ce projet qui prend la bonne voie à ce niveau-là, vu qu'il y a déjà des contacts avec le fonctionnaire délégué pour travailler, et l'IPW. Et donc, jusqu'à présent, toutes les exigences de l'IPW au niveau des promoteurs flamands, ça correspond bien et on avance très bien dans le projet, quoi. Donc, alors juste en face, il y a l'ancienne soudière. Là, c'est un autre projet. C'est carrément un nouveau petit village que vous voulez créer là. Oui, donc c'est un petit village, c'est un tout nouveau quartier. Donc en effet, c'est un nouveau quartier. Mais pourquoi un nouveau quartier? Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permettra de faire venir de nouvelles personnes dans l'entité. Vous savez qu'une commune a besoin de personnes, de citoyens pour pouvoir survivre, vu que c'est de plus en plus difficile pour les communes. Et une des richesses, bien sûr, c'est le nombre d'habitants. Donc ça, c'est un des objectifs. Le deuxième objectif, et qui est très important et qui n'est pas négligeable, nous avons juste un vol d'oiseau, même un jet de pierre derrière la Sambre, le site de l'Écopole. Donc l'Écopole est un projet qui est soutenu par l'Europe, qui va in fine amener 3000 emplois. Et donc voilà, les 3000 emplois, mais n'importe quelle personne qui va venir travailler dans la région, son objectif c'est de venir habiter le plus près possible de son lieu de travail. Et donc voilà, le challenge, c'est de dire de réussir avec l'Écopole, les 3000 emplois, ça va pouvoir permettre d'amener des nouveaux concitoyens, des nouveaux habitants dans l'entité. Nous sommes avec Monsieur Jacques Riguel, qui est architecte et qui est chargé de développer un projet intéressant sur Esoprel. Il faut savoir qu'il y avait une ancienne soudière dans le quartier de l'abbaye d'Oigny. Alors cette soudière, elle n'est plus en activité depuis quelques années. Et il s'agit maintenant d'installer, je dirais, des maisons, du bâti, du commerce. C'est un projet important, 20 millions d'euros. Alors Monsieur Riguel, c'est un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il y aura très concrètement si ça passe, si le fonctionnaire délégué dit oui? Alors, bien sûr, j'espère de tout cœur que le fonctionnaire délégué dira oui. Et je pense que c'est plus qu'un souhait parce que nous avons quand même travaillé pendant presque 2 ans sur ce projet et avec vraiment un dialogue très intéressant avec les différents partenaires, donc urbanisme à quelque niveau que ce soit, et avec une volonté communale très importante. Alors cela dit, il y aura de tout, il y aura des commerces. Ce sera quoi comme genre d'habitation? Il y aura combien de maisons, types de maisons qui respectent finalement les nouvelles normes écologiques? Alors, commençons par la rue d'Oigny, qui est la rue qui existe. Eh bien, le bâti à la rue d'Oigny sera un bâti qui se rapprochera assez fort de ce que l'on peut appeler le traditionnel. Donc, toiture à versant, de l'ordre de 40 degrés, et type maison mitoyenne, mais espacée, disons. Voilà. Donc, on va se situer non pas en habitat type villa, mais en habitat groupé, et je dirais aéré. Alors ça, c'est pour ce qui concerne la rue d'Oigny. Plus loin, vers l'intérieur de la terre, si je puis dire, et en se dirigeant vers la Sambre, eh bien, nous allons changer un peu de concept. Nous allons passer vers la toiture plate, pour des questions très simples, d'économie d'énergie et autres. Enfin bon, je ne vais pas développer les avantages ou les inconvénients de la toiture plate. Et si on se rapproche de la Sambre, nous avons créé des constructions que j'appellerais type villa, qui sont beaucoup plus individuelles, reliées par des garages, pour présenter une continuité dans ce que je vais appeler le tissu urbain, si je puis dire, mais qui va faire que ces bâtiments vont
disons, donner un peu une idée de vacances. Hein. L'eau, c'est quand même toujours un élément intéressant. Et de cet endroit, la vue est très belle sur les alentours, qui sont assez boisés et surélevés donc, dans la commune. Donc, c'est l'opposition, si je peux dire, entre la rue Douanier et la partie qui se fait en bordure de l'eau. Il faut savoir aussi que la commune a fait en sorte que des sentiers de promenade longent l'eau et vont revenir en s'intégrant à l'intérieur de notre projet. Alors, en face de ces villas, disons, il y aura un habitat que j'ai appelé pilotis. Ce n'est pas des constructions sur pilotis, mais pour donner un peu l'idée que nous aurons au niveau du rez les fonctions donc jardin, parking, etc. Jardin en demi-niveau. Le rez-de-chaussée se situant donc au niveau de ce que l'on appelait avant le bel étage. Et là, nous avons des constructions à toit plat qui sont mitoyennes, groupées, et pour lesquelles l'accès vers la rue sera essentiellement piéton. Donc on y rentre avec la voiture bien sûr. Et côté jardin, on aura déjà une vue sur le bâtiment d'appartements qui va se développer autour de la place. Autour de la place, nous avons des constructions en U qui sont des appartements avec des rez-de-chaussée commerciaux.